Bonsoir Essar. Bonsoir Tom. Alors Essar, nous arrivons au site rep numéro 48. Nous sommes vendredi 5 octobre 2018. Et comme une habitude dont on voudrait bien se passer parce qu'elle nous rappelle de bien mauvaises choses, mais surtout les souffrances de gens qui sont soumis à des conditions de vie absolument catastrophiques, déplorables, Mhm. c'est de déjà commencer par ce site rep, par évoquer la situation catastrophique, hein, c'est Oui, le des terme, Palestiniens. des Palestiniens, et puis du peuple yéménite soumis à une guerre d'invasion aussi criminelle d'ailleurs que celle que subit Termination. la Syrie, hein, voilà, hein, tout simplement. Donc je vais vous laisser la parole, bien évidemment. D'accord. Alors, d'abord, grand salut au peuple palestinien qui continue ses vendredis du retour, ses marches du vendredi de retour, malgré la répression israélienne qui va jusqu'à envahir les domiciles et arrêter les gens dans leur lit. Donc des centaines d'arrestations ont eu lieu cette semaine. Ils s'attaquent aussi essentiellement aux enfants pour faire pression sur les parents et les dissuader de continuer de lutter et continuer à s'opposer à l'armée israélienne. Cette semaine, ça a été la marche de la détermination et de la résistance. Donc, chaque semaine, elle a un nom. Depuis ce matin, il y a eu de grandes manifestations des Palestiniens pour la marche du retour. La répression israélienne a fait 4-5 morts, hein, 5 morts et des dizaines de blessés, mais rien ne dissuade les Palestiniens. Ils continuent à se battre et ils continueront ces marches. Ils affirment en fait vouloir continuer jusqu'à briser le blocus complet briser complètement le blocus de Gaza, qui, je rappelle, a lieu depuis 12 ans maintenant, et, et ouvrir les frontières, et en plus récupérer tous leurs droits de Palestiniens et leurs droits humains, leurs droits à la vie au niveau de la Palestine et libérer leur territoire de la présence israélienne qui leur a volé. Deuxième point, alors que je voudrais signaler aussi, c'est cette résistance aussi très importante de la ville de Khan al-Ahmar, qui est le village qui est à l'est de Jérusalem, que les bulldozers israéliens envahissent tous les jours et veulent détruire les maisons. Ils ont fini par donner un ultimatum à la population leur demandant que d'ici cette semaine, la fin de cette semaine, qu'ils détruisent leur maison de leurs propres mains et qu'ils se tirent. Bien entendu, la résistance est là et ils refusent de se retirer de leur village, de leur terre, de leur maison. Du coup, les Israéliens les ont inondés avec les eaux des égouts. Ils ont inondé ce village de Khan al-Ahmar où la population résiste à la colonisation israélienne forcée par une inondation avec les eaux des égouts, les eaux contaminées, quoi, en fait, des égouts. Donc la population résiste, hein, et je voudrais dire quand même à tous les Palestiniens que nous sommes de tout cœur avec eux, que nous sommes solidaires de leur lutte, que la lutte du peuple palestinien et du peuple syrien sont liés jusqu'au bout et que pour nous tous, nous continuerons jusqu'à la libération de la Palestine. Sauf erreur, Essar, ce village palestinien empêchait l'uniformisation de la partie est de Jérusalem, qui est en train d'être annexée progressivement par les Israéliens, il me semble.
Oui, en fait, de toute façon, les Israéliens veulent prendre Jérusalem et son alentour. Et en fait, ce village, Khan al-Ahmar, est à l'est de Jérusalem, est. D'accord. Donc, c'est en fait, oui, à l'est de Jérusalem, peut-être, oui, vous avez raison, peut-être que c'est à l'est de Jérusalem, ouais. Il me semble que c'était Oui. lié à ça, hein. En tout cas, c'est de la colonisation forcée, c'est de Oui, la, comment dire, du grignotage de terrain. C'est complètement illégal, c'est complètement contraire à toutes les lois, à la fois humanitaires et même les lois de la colonisation, hein. Les lois concernant la colonisation au niveau de l'ONU et au niveau des accords de Genève. Donc, on voilà. rappellera à Essar, à toutes fins utiles, que la Knesset a voté cette fameuse loi État-nation, qui est Aussi. une déclaration officielle finalement, en tout cas induite, du Voilà. statut d'apartheid qui est devenu Israël, hein. Tout à fait. Merci de le rappeler, effectivement. Et que beaucoup de Palestiniens aussi se révoltent et s'opposent à cette loi, mais aussi d'habitants de l'État, de l'entité israélienne, en fait des non-arabes, hein, je peux dire, Mhm. qui se sont aussi révoltés contre cette loi. Pas seulement d'apartheid, c'est une loi qui est ségrégationniste et qui refuse de tous les droits, tout droit au peuple palestinien. Donc, en fait, elle est, nie même leur existence, en fait. Ça, c'est sûr que c'est un crime, quoi. Bon, pour passer à d'autres crimes qui se passent au Yémen, Oui, les crimes contre l'humanité, vraiment une extermination à feu lent, pas, avec le silence total de toute la communauté internationale, ce qu'on appelle communauté internationale, bizarrement. oui, En fait, c'est le Yémen qui a été bombardé, qui est bombardé systématiquement depuis 2015 par les forces de la coalition saoudienne, en oui, fait, la coalition saoudienne qui regroupe donc l'Arabie saoudite et les États du Golfe avec des forces du Soudan, et puis Israël, bien entendu, mais sans jamais le dire, qui bombarde systématiquement le Yémen tous les jours. Et oui, alors tous les lieux et les moyens, donc les moyens d'existence, l'infrastructure, les réservoirs d'eau, les réservoirs de combustible, mais en même temps aussi ont décrété tous ensemble aussi ont décrété un état de blocus total de tous les ports et des aéroports oui, de ce pays, empêchant toute aide humanitaire à venir, empêchant toute aide aussi alimentaire et de médicaments. Cet État qui est menacé, qui est aujourd'hui victime du choléra, d'un tas et de la famine. oui. Donc l'ONU se contente de dire et d'exprimer son interrogation, voire son inquiétude, hein, comme ils disent, du fait que c'est une catastrophe humanitaire la plus grande. Il y a 4 millions de personnes qui sont en train de souffrir et en voie de mort lente, Oui. de famine et de maladie, mais qui ne dit rien, qui ne décide rien. Et tous les autres pays, tous les pays qui entendent ça, il y a un blocus total médiatique sur la question Oui. et personne ne bouge. Donc On, voilà. on Le a, blocus continue. Le oui, blocus continue.
Le Donc, en blocus fait, c'est un crime contre l'humanité total, c'est une extermination totale, et tous les crimes y sont, mais on ne réagit pas parce que le master américain a décidé que c'est ainsi. ouais, parce que là, actuellement, le seul endroit où la nourriture, où les éléments, enfin les aliments, les médicaments peuvent passer, c'est le fameux port d'Hodeïda, qui se Oui, trouve mais qui a du été côté de, bombardé, voilà, et qui est l'objet d'une offensive hein, de la coalition US aidée systématique. par des unités militaires françaises et américaines. Hein. Et puis dans l'ouest du Yémen, on a curieusement une avancée d'Al-Qaïda. Hein. Donc si on avait besoin d'une preuve qu'Al-Qaïda est de mèche avec les Saoudiens et avec les Occidentaux, quand ça les arrange, on en a ici une preuve écrasante. Et bien sûr, comme vous le disiez d'ailleurs, sous une réprobation molle de l'ONU, hein, qui ne condamne même pas la fourniture des munitions occidentales au bombardement saoudien. Hein. Tout à fait. Mais tous les pays occidentaux fournissent des armes et des munitions et des bombes et des canons aussi aux Saoudiens. Voilà. Alors Essar, après avoir fait Mhm. ce préambule avec ces éléments tristes, bien tristes, hein, qui montrent à Mhm. quel point la folie Bah, humaine se continue de agir d'une façon néfaste sur cette planète, on a oui, évidemment le contenu du CITREP lui-même, qui est une autre manifestation de cette folie humaine, en particulier occidentale, contre votre pays. Et il est évidemment impossible de faire le CITREP sans évoquer les suites de ce qui s'est passé dans le ciel au-dessus des eaux syriennes, c'est-à-dire cette agression militaire oui, israélienne tout à fait. Mhm. soutenue par les Occidentaux qui a touché un certain nombre de points C'est la ville importants. de l'attaquer, oui, de toute Voilà, façon. assez proche des côtes, assez proche des bases militaires russes quand même, ce qui est une bravade que les Russes n'ont pas beaucoup appréciée. Hein. En plus du fait qu'évidemment l'avion, le gros avion de renseignement russe avec 15 membres d'équipage à bord a été détruit. Ilyushinva, ouais. Ilyushinva a été détruit à cause des manigances de l'aviation israélienne. Hein. En fait, d'abord, permettez-moi de revenir un petit peu en arrière Bien pour le sûr. Yémen. Je voudrais présenter aussi toute ma solidarité et la solidarité du peuple syrien aussi avec le peuple yéménite qui souffre mais qui résiste et qui résiste la tête haute, refusant l'ingérence en fait manifeste de l'Arabie saoudite dans Oui, ses affaires intérieures. oui. Et j'appuie et je soutiens sa volonté à vivre la tête haute et en toute souveraineté et toute la possibilité de décider de son sort et en toute liberté. Donc ça, c'est un premier point. Le deuxième point, je voudrais dire la question aussi, je conteste le terme, et permettez-moi, de folie humaine. Ce n'est pas la folie, c'est une volonté manifeste des États-Unis de contrôler et de rester maître du monde qui essaye donc avec les Occidentaux qui essayent de briser Oui. la Syrie parce qu'elle a refusé et elle refuse toujours le diktat américain et qui veut utiliser son droit le plus élémentaire et le plus évident de décider de son propre sort et que le peuple syrien décide de ses propres, de ceux qui le dirigent, de sa politique et de la gestion de ses moyens. Donc en fait, cette sale guerre qui a été menée contre la Syrie visait à briser le dos des Syriens, briser leur pouvoir, briser l'émanation de leur force qui est leur État et leur armée, de manière à leur imposer un diktat américain qu'ils refusent, qui est celui de reconnaître Israël
et de reconnaître l'état de l'occupation israélienne et celui de traiter avec avec eux. Donc, en fait, ça, c'est le point essentiel. De là, en fait, cette riposte israélienne, si on peut dire, à la victoire syrienne qui se manifestait et malgré les 7 ans de guerre féroce, par l'accord d'Idlib, qui a été l'accord sur Idlib ou d'Idlib, en fait, qui a fait, on le considère réellement comme une victoire parce que ça a été le retrait des terroristes sur une zone de 15 à 20 kilomètres vers Idlib, ce qui veut libérer un ensemble de villes pratiquement sans combat et pratiquement sans effusion de sang, ce qui a déplu complètement aux Israéliens, aux Américains, aux Français et aux Britanniques, qui ont mené effectivement une offensive contre cette ville, Latakia, contre la ville de Latakia, à 2 endroits très importants, une usine de fabrication de produits de haute technologie qu'ils ont détruit et qui est pas loin de la base d'Ahmemim donc et de la base russe de Latakia. Ils ont attaqué à 4 en fait. Il y avait la frégate française de la mer et puis voilà dans la mer Méditerranée et aussi donc des avions américains, français et britanniques qui ont tiré en essayant de se cacher, voire de tirer aussi sur l'avion d'exploration qui était l'avion qui est un grand avion, oui, l'Ilyushin 20, oui. Où il y avait 15 officiers et pas les moindres, 15 officiers russes. En fait, ils voulaient mettre ça sur le dos de l'armée syrienne. Or, les images et l'analyse des images par la suite a montré que c'était une attaque quadripartite sur la Syrie. Oui, donc, effectivement, Essar, excusez-moi voilà. de vous interrompre, mais effectivement, ça fait partie d'une théorie d'un internaute qui, effectivement, pense que, avec les éléments techniques qui avaient été donnés par l'état-major russe, qu'en réalité, l'avion n'avait pas été victime collatérale d'un S-200 syrien, mais qu'il aurait été abattu par les Israéliens ou par les Britanniques ou par les Français, parce que cet avion possédait apparemment des systèmes électroniques dernier cri qui auraient pu visiblement découvrir quelque chose de très gênant de la coalition américaine, et aussi pour provoquer, faire en sorte de faire une dissension entre les Russes et les Syriens. Et les Syriens, tout à fait. Or, en fait, donc là, le résultat a été plutôt positif. Enfin bon, bien sûr, il y a eu 15 martyrs et 15 morts, pas des moindres, au niveau des officiers russes, et puis pour lesquels nous présentons toutes nos condoléances. Et d'ailleurs, la Syrie a présenté immédiatement, par la voix de notre président Bachar al-Assad, immédiatement donc à Poutine personnellement les condoléances concernant le décès de ces officiers. Et en même temps, donc la Russie a pris en compte les mesures nécessaires et a pris en compte en fait le fait lui-même que c'était une agression dont elle-même était victime. Et c'est bien suite à ça que la décision de fournir à la Syrie les S-300 avec un système important de brouillage et de protection du ciel qui a été décidé et qui a été livré donc aujourd'hui, il y a 2 jours à la Syrie. Donc, et c'est déjà mis en place et prêt à fonctionner. Voilà. Donc, ça, c'est très important.
Pour moi, pour nous, je pense que c'est très. Il est clair il y a un changement total de l'équation et je dirais de la situation au niveau du ciel syrien et au niveau de la Syrie, du rapport de force et puis des équilibres militaires, si on peut parler, car maintenant, avec les S-300, la Syrie est complètement protégée, ou le ciel syrien et la terre syrienne est complètement protégée par ces systèmes de brouillage et par les S-300 qui ont une portée pratiquement de 250 km, hein, ce qui veut dire quand même que le Liban est complètement protégé. C'est bien par le Liban que nous venaient les attaques israéliennes. Et aussi, on peut voir, même ça peut ouvrir la visibilité jusqu'à n'importe quel point de la Palestine occupée, mais aussi des frontières jordaniennes et irakiennes. Voilà, donc ça c'est un point très important pour la Syrie et très important dans les points d'inflexion, si on peut dire, des rapports de force dans la région. Et d'ailleurs, Donc, Essar, voilà. est-ce Oui. que, est-ce que les accusations groupées des pays occidentaux contre la Russie à propos de cyberattaques ne pourraient pas être une réponse vengeresse contre la décision des Russes de fournir enfin ces fameux S-300 à la Syrie, sachant que apparemment le nombre de systèmes S-300 qui ont été livrés suffit à couvrir la totalité du territoire syrien, hein. On peut penser ceci, mais en fait, c'est vrai que depuis que la Russie intervient en Syrie, donc depuis septembre 2015, comment dire, les tracas ou les essais américains, occidentaux, etc., les tracasseries américaine et occidentale contre la Russie n'ont jamais cessé. Ils ont commencé, rappelez-vous, par l'Ukraine, Oui. par les accusations d'avoir provoqué des problèmes en Ukraine, les accusations d'avoir abattu l'avion malaisien, aussi les accusations MH17, oui. Donc, le MH17, effectivement, les accusations aujourd'hui même que la Russie utilise le chimique et l'a utilisé contre Skripal, son double agent, qui était l'agent britannique et russe. En fait, bon, les accusations pleuvent systématiquement, mais sans aucune preuve, en fait. Ils ont aucun scrupule. Ils balancent n'importe quoi, n'importe quand, et les médias s'emballent et les mettent en avant, sans aucune preuve, sans aucun respect. D'ailleurs, ni de la vérité, ni de leur propre peuple, ni leurs propres auditeurs. Donc, en fait, là, on est face à une véritable guerre ouverte, mais sans aucun principe, en fait, même aucun respect, je dirais, des peuples britanniques, américains, français, etc., puisqu'on leur raconte des mensonges à longueur de journée. Donc ça, c'est un point. Je voudrais aussi revenir, avancer sur les autres points, puisque la Russie avance dans ses rapports aussi alors que c'est dans sa volonté de créer des zones de stabilité dans le monde et dans sa volonté de faire respecter la charte de l'ONU, de faire respecter la souveraineté des pays. Donc, elle continue aussi dans son avancée, dans ses relations, dans la relation avec l'Iran qui est basée aussi sur le respect de la souveraineté, mais qui renforce les capacités de l'Iran pour faire respecter sa propre souveraineté. De la même manière avec l'Inde, avec un certain nombre de pays. Donc,
de manière à ce que les pays soient suffisamment forts pour faire respecter leur souveraineté et pour que leur peuple puisse décider d'eux-mêmes de qui les gouverne et comment. Là-dessus, d'ailleurs, je voudrais faire remarquer que les Américains n'ont pas cessé aussi leurs provocations. Ils ont commencé par une série de provocations vis-à-vis de l'Iran. Donc, il y a eu une attaque terroriste à Al-Ahwaz pendant le défilé militaire le défilé militaire de l'armée iranienne. Donc, il y a eu quand même un nombre de morts, un nombre important de morts et des blessés. C'était des terroristes qui ont tiré carrément sur la foule et sur les soldats qui défilaient. Le fait que l'Iran a riposté, et d'abord, ils ont su que ils ont vu, suite aux investigations, ils se sont rendus compte que c'était Daesh, les cellules et de la poche de Daesh qui étaient protégées, largement protégées par les Américains, qui est à l'ouest de Boukamal. Donc à l'ouest de Boukamal, dans les frontières syriennes, à l'intérieur des terres syriennes, cette poche de Daesh qui a été protégée par les Américains. À chaque fois que l'armée syrienne s'en rapprochait, ils bombardaient l'armée syrienne et ils provoquaient par des systèmes de brouillage, etc., ils les protégeaient. Et ben aujourd'hui, ces derniers temps, ou cette semaine, les Iraniens ont pu pulvériser le QG de Daesh, donc des terroristes de Daesh, en tirant des missiles à partir de l'Ahwaz, donc qui ont traversé le ciel irakien et ils sont arrivés à la terre syrienne. Dans le terrain syrien à l'est de Boukamal, tuant ainsi six têtes importantes, je peux dire, 6 chefs importants de Daesh qui étaient tous en réunion. Ceci est un message très important qui montre la solidarité aussi de l'Iran et de l'Irak et de la Syrie et de Russie, puisque ces missiles ne pouvaient pas être lancés sans une coordination totale, d'une part avec les pays par là où ils passaient, donc l'Iran, l'Irak, la Syrie, et une coordination avec la Russie qui est très présente et qui pouvait tirer aussi sur les missiles. Donc ça, c'est un message très important aux Américains sur la riposte, concernant cette riposte d'un côté. D'un autre côté, c'est un message qui est important aussi à tous les peuples de cette région, qui montre quand même la force de cet axe de la résistance et qui est prêt à riposter, à répondre à toutes les agressions. Troisième point, c'est un point qui montre aussi la force nouvelle qui est installée, je peux dire, dans la région, avec les victoires de l'armée syrienne et avec les victoires et les alliances qui sont liées donc au sein de l'axe de la résistance et aussi avec l'axe de lutte contre le terrorisme, donc avec la Russie. Oui. D'ailleurs, à ce propos, Essar, oui. Vous me l'avez dit, et je l'ai découvert moi également à travers mes sources d'information, les Russes avaient prévenu les Américains du secteur d'Al-Temf qu'ils allaient attaquer Daesh, hein, même y compris à l'intérieur des 55 km de rayon autour de la base d'Al-Temf. Hein. Donc ça veut dire que on a les Américains maintenant ont le choix, hein. Soit ils laissent faire et c'est obligatoire, le Daesh doit être détruit, soit ils réagissent et ils passent pour étant les sponsors officiels de Daesh, avec les conséquences qu'on imagine, puisque les Russes commencent à avoir sérieusement leur patience érodée
et la réaction des Iraniens contre la mouvance Daesh qui est à l'origine de cet attentat en Iran est une autre réponse. C'est-à-dire que les Américains sont acculés, c'est soit ils cèdent, soit ils interviennent, et à ce moment-là, ils prennent la responsabilité d'une escalade. Oui, en fait, de toute façon, la Russie met en pratique ce qu'elle dit dans le sens, en fait, la Russie lutte contre le terrorisme et les Américains qui sont là empêchent cette lutte contre le terrorisme. Oui. On est là pour lutter contre Daesh, on est là pour lutter contre Al-Nusra. Ce sont deux organisations qui sont très clairement listées comme organisation terroriste par l'Organisation internationale de l'ONU, par l'ONU, par tous les pays du monde. Or, en fait, les États-Unis qui prétendent lutter contre Daesh, ils sont là et ils sont en train de les soutenir. Et donc, pour les défendre et empêcher qu'ils soient défaits. Donc là, effectivement, ce sont les Américains qui sont qui sont obligés de se retirer, de reconnaître. Ils le reconnaissent eux-mêmes de toute manière. On a vu dans la campagne électorale Hillary Clinton qui disait que de toute façon, ces forces terroristes, c'est nous qui les avons créées. Trump, exactement pareil. Il disait que c'était l'administration américaine qui a créé et qui continue de gérer ces forces terroristes. Et là, ils prétendent qu'ils sont en train de lutter contre le terrorisme alors qu'ils sont là. À chaque fois qu'ils ont tiré une balle, c'est aussi pour les soutenir. Donc, aussi bien d'ailleurs dans Al-Tanf qu'à l'est de Deir Zor, qu'à l'est de l'Euphrate. Et je rappelle quand même qu'ils ont détruit toute la ville de Raqqa, y compris toute la ville de Raqqa a été détruite par les Américains et par les forces de la coalition avec des bombes de phosphore appauvries, des bombes à phosphore avec l'uranium appauvri, et ils ont détruit des maisons sur la tête de leurs habitants, ils ont détruit des hôpitaux, des écoles, etc. Et sachant que dès le début, ils avaient détruit tous les ponts qui avaient été sur l'Euphrate. Oui, oui. Donc c'est en fait une présence qui est complètement destructrice, qui prétend défendre la population et être là contre le terrorisme. Donc aujourd'hui, les Russes, ils somment sans arrêt les Américains de quitter la Syrie, puisque toutes les forces étrangères à la Syrie doivent quitter, sauf celles qui sont demandées par la Syrie, c'est-à-dire l'Iran et la Russie. Toutes les autres forces sont des forces avec une présence illégitime, illégale, et ils doivent quitter incessamment sous peu. Donc, y compris les Turcs, y compris les forces turques qui sont des forces d'invasion dans le nord de la Syrie et qui doivent quitter et qui, dans l'accord d'Idlib, se sont engagés à sortir tous les terroristes d'Idlib via la Turquie, puisque de toute façon, c'est via la Turquie qu'ils sont venus, ou alors aider à les exterminer, puisque dans les terroristes qui sont à Idlib, il y a deux catégories. Il y a des Syriens, certes, mais il y a beaucoup d'étrangers, et ceux-là, ils n'ont pas du tout le droit de rester en Syrie, et là, ils doivent être véhiculés soit chez eux, soit n'importe où, soit dans n'importe quel dépôt du monde, mais pas en Syrie. Et les pays d'ailleurs, leur pays d'origine n'en veulent pas, puisque donc ils sont destinés à être complètement anéantis. D'ailleurs, Kerry leur avait dit, vous avez intérêt à vous rendre, puisque la solution pour vous, c'est l'anéantissement. Ouais. Justement, Essar, pour poursuivre,
Donc vous avez votre ministre des Affaires étrangères à la tribune de l'ONU qui a bien insisté Oui, sur la sortie obligatoire et rapide tout à fait, des absolument, puissances étrangères comme les États-Unis, la France et les Turcs. tout à fait. Alors, on a Erdogan qui, comme vous m'aviez dit dans la préparation de ce site-rep, a osé affirmer que les Américains envoyaient des armes et des ravitaillements aux terroristes Tout à fait. À dans le Idlib. gouvernorat d'Idlib. Mais quand on regarde la géographie, on a du mal à voir comment ces Américains pourraient faire acheminer des armes et des ravitaillements sans passer par la Turquie. Tout à fait, tout à Hein? fait. Exactement. Alors ça, c'est aussi le jeu des Turcs hein, qui maintenant se cachent derrière le fait que ce sont les Américains qui aident les terroristes et pas lui, alors que les Turcs sont dans l'accord qui a été signé, ils sont chargés de retirer toutes les armes lourdes et moyennes des terroristes, hein, les faire sortir de l'ensemble du gouvernorat d'Idlib, donc vers les acheminer vers d'autres lieux et puis surtout se retirer d'Idlib. Or en fait pour l'instant certaines choses se font. Pour l'instant ce qui se passe réellement c'est que aussi il y a des factions terroristes qui ont refusé l'accord et qui continuent à se battre, hein, mais qui Oui. continuent aussi à se battre entre eux. Certains se battent contre Al-Nusra et Al-Nusra qui ne veut pas se rendre et qui veut continuer le combat. Et d'ailleurs, À se justement, battre. c'est ce que vous disiez, ce que vous me disiez juste avant le site rep. On a la porte-parole du ministère des Affaires étrangères russe, hein, Maria Zakharova, qui dénonce les manigances des terroristes à propos d'une attaque chimique, un false flag, bien Éminente, évidemment, contre les civils qui ont été précédemment kidnappés. C'est-à-dire que tout à les fait. Russes continuent d'avertir que les terroristes sont motivés pour continuer à essayer de provoquer un false flag Mm, dont certaines images ont commencé à circuler sur Internet depuis quelques jours. Hein. tout Enfin, à il fait. y a quelques jours, ce qui prouve bien que s'ils en ont pas encore parlé, c'est qu'ils attendent le moment pour faire, pour lancer la campagne médiatique, hein, le false flag en lui-même. Mais là, ce qu'on voit, c'est que en fait, il y a quelque chose à voir dans cette affaire-là, c'est que les Américains ont même prévenu qu'ils pourraient même intervenir sans qu'un seul false flag, enfin, on appelle ça un false flag maintenant, Mm, sans qu'un mm, attentat sous faux drapeau à l'arme chimique mm, se produise mm. dans le gouvernorat d'Idlib. Donc ça veut Ouais. dire que on a une menace très claire d'intervention, même si seulement uniquement l'armée syrienne lançait une offensive finale contre le gouvernorat d'Idlib occupé par les terroristes. Ouais. En fait, de toute façon, il faut savoir, donc cette solution est à appliquer. Le début commence à se faire, le début de l'application commence à se faire. Donc dans certains endroits, le retrait a eu lieu de 10 à 15 kilomètres. Et puis dans d'autres endroits, non. De toute façon, donc il faut mettre la pression pour que ce soit réalisé. Et pousser la Turquie dans ses retranchements pour réaliser l'accord qu'elle a signé. Signé de ses propres mains, Erdogan a signé. Pour une fois, c'était un accord écrit et il s'est engagé. Je rappelle quand même que dans l'accord, il y avait le fait qu'il y a des patrouilles ou des troupes mixtes russes et turques qui surveillent l'application de cet accord. Ce qui veut dire quand même que même les Turcs sont sous surveillance russe pour l'application de cet accord. Et que c'est sûr que ce n'est pas pour rien que l'intervention ou l'agression quadripartite est intervenue juste le lendemain de cet accord. Donc en fait, ça montre bien que l'axe occidental n'était pas vraiment n'est pas d'accord non plus avec cet accord. Bon, mais de toute façon, Et puis on a une on menace. arrivera. On a, Ah oui, on a de une, toute façon, la Syrie arrivera, on arrivera à vaincre et on arrivera à vider les terroristes d'un côté et tous les agresseurs de l'autre côté. ouais. Voilà.
Et il est possible, malheureusement, que les Américains mettent en route un processus de blocus maritime. Ils l'ont menacé, hein. Il y a une déclaration américaine, une menace de blocus maritime à l'encontre des Russes. Alors, sachant que, par exemple, démarrera à partir du 4 novembre les mesures de rétorsion contre tous les pays qui oseraient continuer de faire, je dirais, de l'échange commercial avec l'Iran sur le pétrole. Oui, mais Euh, ça, ce sont d'autres mesures qu'ils mettent contre l'Iran, effectivement. Mais de toute façon, la réponse du grand Khamenei aujourd'hui, ça a été, de toute façon, les États-Unis seront vaincus comme ils ont été vaincus en Syrie, en Irak. Ils seront vaincus aussi en Iran. Donc, il y a une réelle volonté de résister, une réelle volonté de continuer à se développer aussi et à faire face à cette hégémonie, à cet hégémonisme et cette volonté de dominer des Américains. et puis, et ça, vous avez Alors, aussi la oui, date du 4 novembre qui correspond à un ultimatum lancé à Moscou, à la Russie, par Washington, dans l'affaire Skripal. Hein. Les Américains demandent expressément aux Russes de reconnaître leur culpabilité dans l'empoisonnement de l'ex-espion Skripal. En tout à sachant fait. que le 4 novembre est donc une date commune entre un ultimatum lancé par Washington à l'Iran et un ultimatum lancé par Washington à Moscou. À Et, Moscou, et tout à fait. on peut imaginer qu'avec la menace de blocus maritime, on peut imaginer que l'OTAN, qui rameute de plus en plus de forces navales en Mm. Méditerranée, puisse prendre la décision de bloquer le détroit des Dardanelles, ce qui empêcherait la flotte de la mer Noire de sortir dans la Méditerranée. Ça peut être une option, hein. Malheureusement, là, ça serait un acte de guerre. On verra comment les choses seront, chaque chose en son temps, comment ça va se faire. Mais de toute façon, moi, j'ai confiance comment dire, dans la lucidité et dans le sang-froid et la raison, la rationalité, je peux dire, de l'ensemble de l'ensemble des pays qui résistent au monopole américain, c'est-à-dire la Chine, la Russie, l'Inde et des pays comme l'Iran, comme la Syrie aussi. Nous continuerons à nous battre pour notre indépendance, donc pour notre souveraineté. Donc, je pense que les choses pourront se régler de manière on l'espère, de manière moins meurtrière et moins cavalière qu'une grande guerre dans la région. Mais bon, donc on verra. Je peux dire qu'à chaque moment, c'est ses solutions et ses problèmes. Mais il est certain que nous ne plierons pas, l'Iran non plus, la Russie non plus. Donc voilà. Alors, Surtout au mensonge. oui. C'est Alors, Essar, il nous reste 3 minutes pour dernier point. évoquer des sujets plus Les légers, différents hein. aspects. Oui. Des Les sujets plus différents légers. aspects, les retours des Syriens, Oui. beaucoup de réfugiés syriens sont revenus. Donc d'abord, l'avancée de l'armée syrienne se fait de manière très importante donc à l'est de Soueïda et libère encore plus de terrain. Aujourd'hui, il y a une zone qui s'appelle la vallée des filles qui a été complètement libérée. Elle avance aussi, l'armée avance vers le nord de Hama donc ça c'est un point important quand même, cette avancée de l'armée syrienne qui continue dans le sud et puis dans l'ouest. Dans l'ouest, c'est l'ouest d'Idlib, ce sont les frontières avec Idlib, avec le gouvernorat d'Idlib. Ça, c'est un premier point. Deuxième point, la situation s'améliore nettement dans les villages libérés, ce qui fait que libérés par l'armée syrienne,
et qui ont été donc nettoyés de tous les plastiques et les charges, etc. La population reprend, donc ça c'est dans le cas de Jabhat el-Khashab et dans d'autres villages du gouvernorat d'Idlib qui ont été libérés aussi, du sud d'Idlib. Il y a aussi le fait que beaucoup de réfugiés, beaucoup de familles des réfugiés syriens au Liban retournent aussi dans leur village. Alors, certains reviennent à Daraya, d'autres reviennent à d'autres villages. Donc, ces villages qui ont été libérés et puis nettoyés, je peux dire, par l'armée arabe syrienne, mais aussi dont l'infrastructure a été reconstruite par les forces par les équipes techniques des différentes villes. Il y a aussi le fait qu'il y a encore des réussites au niveau des Syriens, au niveau de la guerre des esprits, la guerre des cerveaux. Il y a eu 160 équipes différentes qui sont parties d'instituts et d'universités qui ont aussi remporté des médailles d'or, des médailles, et ils sont déjà qualifiés pour continuer la 3e étape en Chine. On peut dire, en fait, il y a aussi ce salon, le 4e salon pour la reconstruction de la Syrie qui regroupe aujourd'hui, qui s'est ouvert hier et qui regroupe 64 sociétés et compagnies différentes de différents pays du monde. Donc aussi la reconstruction va bon train. Et puis nous souhaitons que dans le prochain CITREP, nous vous annonçons encore d'excellentes nouvelles sur Idlib, que nous pensons elle sera libérée puisque c'est dans 15 jours et c'est après le délai du 15 octobre qui était l'ultimatum pour que les terroristes se retirent et rendent leurs armes lourdes et moyennes. Voilà, je vous souhaite donc une excellente soirée et je vous dis à dans 15 jours. Merci Essar, à dans 15 jours. Merci, au revoir. Merci, au revoir.